Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo. Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, je suis en Martinique et je reçois Specta, qui est Baby Denzel, et qui est meilleur rappeur de l'histoire de la Martinique. Merci à Nathanaël Ducteil qui nous accueille à son atelier. C'est parti. Specta, bonjour. Bonjour Shorty. Très content de te recevoir. Je suis vraiment ravi d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est réciproque. Pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter du coup ton activité? Alors du coup, je suis youtubeur, même si beaucoup de gens n'aiment pas le terme, ils me disent non, t'es pas un youtubeur, machin. Mais disons que je suis chroniqueur sur YouTube, spécialisé dans la musique urbaine depuis 2017. Avant, j'étais rappeur underground de 2008 à 2016 environ. Ensuite, j'ai beaucoup freiné avec ça parce que le grand âge, quelque chose que tu connais aussi. Et du contre-temps, j'ai voulu rester dans la culture, continuer, puisque je suis passionné avant tout. Donc, j'ai commencé à parler, quelque chose que je faisais déjà, donner mon avis sur la musique, sur les sons qui sortaient, ceux qui ne plaisaient pas aux gens. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, je vais arrêter de rapper, je vais faire que ça. J'ai lancé un site d'abord, mais c'était chiant à gérer. Et je me suis dit, bon, je vais faire du YouTubing, j'ai à la caméra chez moi, etc. etc. J'ai commencé la première vidéo, ça a fait 10 000 vues assez rapidement. C'était à parler de Cocolo, big up à la Guadeloupe, et à son terroir d'artiste de talent. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je continue. Et au fur et à mesure, j'ai vu que ça a pris, qu'il y avait des commentaires, qu'il y a des gens qui étaient fâchés, qui étaient contents, etc. Je me suis dit, bon, continue. J'ai fini par faire des interviews. Maintenant, j'ai une émission télé aussi sur Martinique Première, j'ai le droit de citer des émissions télé sur Martinique Première, j'ai une émission télé, j'ai fait une émission radio sur RBR, j'ai eu une émission radio sur Martinique Première aussi. Donc, j'essaie de diversifier un peu, mais le gros de mon activité, c'est youtubeur. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs avec tout ça en fait? Là, tu as commencé à diversifier tes émissions. Tu étais pas mal sur la musique caribéenne locale. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu fais des vidéos sur les Américains, une vidéo avec Tupac. Sur Tupac, pardon. Avec Tupac, c'est compliqué. On essaie, mais pas encore. Vous n'avez pas pu vous caler encore. C'est ça, c'est ça. Et les clashs, les réconciliations dans le rap américain, etc. Donc, c'est quoi ton objectif en fait? Ben, tu sais, moi, je suis passionné de culture urbaine globalement. C'est-à-dire que, par exemple, les gens ne savent pas ça, mais sur mon temps libre, j'écoute pas beaucoup de musique antillaise. Avant, oui, j'écoutais quasiment que ça. Young Cheng, Jenon, Kalash, machin, etc. Psych, ma jeunesse, c'était que ça, genre au lycée. Ensuite, j'ai découvert le rap français. J'écoutais beaucoup de rap français, Booba, Cynic, Despo, machin. Et ça m'a permis de découvrir le rap américain qui est encore une culture aussi riche que toutes les cultures que je viens de te citer. Donc, et bien sûr du dancehall jamaïcain, mais quand moi, je suis un geek de musique. C'est-à-dire que moi, quand je veux connaître un truc, je connais à fond, oui, le crew, il était dans tel crew, il a fait tel clash, il est sorti avec Manzel et ça a fait ça, etc. etc. Donc, en fait, j'essaie de diffuser les choses que je connais, quoi. Et c'est-à-dire que parler de musique locale, à un moment, je vais tourner en rond. J'ai l'impression, en tout cas. Parler de rap français, j'ai l'impression que je ne m'y connais pas assez pour parler que de rap français. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais parler de tout. Je vais essayer de diviser en catégories. Donc, parole initiale, ce sera vraiment pour le local, les interviews que je peux faire avec des artistes au pays. Et je vais faire FBI aussi, donc Fucking Baby International, où je vais parler de rap français, de rap américain, peut-être de jamaïcain. Peut-être que je vais laisser le jamaïcain dans Parole inutile. Moi, je freestyle beaucoup. Et j'ai aussi Lyrics and Chill, que je faisais avec des amis à moi. On parlait de sujets d'actualité, lifestyle un peu. J'ai eu quoi encore? Je crois j'ai eu pas mal de conseils. J'ai eu Question pour un Samboy aussi, où je pose des questions. C'est un peu comme rap jeu de Mehdi Maizi. Sauf que j'ai commencé en premier. Attention Mehdi, si tu nous regardes. Mais j'essaie de diversifier un peu parce qu'il y a tellement rien. Enfin, il y avait tellement rien dans les médias urbains locaux que je me suis dit, bon, je vais essayer d'apporter un petit peu et puis créer une émulation, tu vois. Même si c'est, bien sûr, c'est du personal branding aussi, puisque ça te permet après d'être, ah ouais, Specta. Donc, tu peux faire une émission télé, tu peux faire des partenariats, tu peux essayer de faire des trucs. Mais c'est aussi, comme on dit, pour la culture. C'est important. Et aujourd'hui, donc tu présentes, tu réfléchis à tes concepts, tu montes aussi, tu filmes tout, tu fais tout seul? Malheureusement, je fais tout seul. Je déteste faire les montages. Je déteste tout l'aspect technique, etc. Mais mon problème, en fait, c'est que j'aime pas dépendre des gens. C'est-à-dire que si j'avais dû attendre sur quelqu'un pour lancer ma chaîne YouTube, je lui aurais dit, bon, vas-y, passe samedi, on enregistre, quand est-ce que tu me donnes les rushs?
Le montage, je dois check quelqu'un, machin, etc. Donc j'ai commencé, je faisais tout seul. J'enregistrais, je faisais mes images éclatées tout seul. La com, je la fais tout seul. J'écris les questions, tout, je faisais tout seul. Maintenant, si je peux déléguer un peu, par exemple, les vignettes sur YouTube, j'ai un Martiniquais qui fait pour moi. Mais c'est vraiment tout ce que je délègue pour le moment parce que la spontanéité, c'est important. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, il y a un clash entre frères Weshden et Nestlé, je dis n'importe quoi, je veux pouvoir rebondir dessus tout de suite. Donc si je dois appeler quelqu'un et lui dire, bon, on passe à la maison, on fait ça et ensuite, non, ça va prendre trop de temps. Je vois un gars comme Balou en France, il y a un truc qui se passe le samedi à 11h. Le samedi à 13h, il a déjà sorti sa vidéo. Et des fois, à 13h, peut-être même à 11h30, il a déjà sorti sa vidéo. Et je pense qu'à l'époque où on est maintenant, les gens veulent de l'instantané. Après, il faut avoir des trucs réfléchis, travailler aussi sur le long terme. Ça peut être cool aussi. Mais c'est pour ça que je fais beaucoup de trucs en solo. Je n'aime pas faire ça, hein, je tiens à le dire. Mais des fois, tu es un peu obligé, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tu as atteint Martinique Première. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui les as démarchés? Est-ce qu'ils sont venus te voir par rapport à ton succès? Et du coup, qu'est-ce que ça implique dans ta façon de travailler? On parlait d'instantanéité. Martinique Première, c'est après, j'ai fait pas mal de grosses interviews l'année dernière, notamment Kalash, Meryl et Fokli. C'était peut-être, je sais plus si c'était avant ou après Fokli. Et du coup, il y a un des responsables des ondes de l'antenne, Alex Belrose. Il a bien aimé ce que je faisais. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il faudrait qu'on travaille, etc. Mais ça s'est fait l'année dernière. Entre-temps, on a essayé de travailler sur une émission. Il y a eu le Covid qui a tout arrêté. Après le Covid, on s'est recontacté avec l'équipe. Il m'a mis en contact avec FX, avec qui je m'enregistre, etc., qui fait le montage aussi. Et ça a donné Fun System, qui est une émission qui, en fait, n'est pas vraiment aussi spontanée que ce que je fais sur YouTube. J'essaie de diffuser des clips urbains qui sont sortis plus ou moins récemment. Donc, c'est-à-dire que si le clip est sorti le mois dernier et que je le passe ce mois-ci, ce n'est pas la fin du monde non plus. Il y a aussi des sujets d'actualité, puisqu'il y a plusieurs rubriques dans l'émission. Et il y a aussi une rubrique old school, puisque souvent, c'est un peu ce devoir de mémoire que je fais parce que j'ai remarqué que tout ce qui s'est passé avant 2010, la génération qui est plus jeune que nous va l'oublier en fait si personne ne le fait. Donc voilà exactement. Donc je le mets sur Fun System aussi un peu, même si je le fais aussi sur YouTube. Et ça n'a pas vraiment d'impact sur ce que je fais sur YouTube dans le sens où ils m'ont pas dit bon maintenant que tu es sur Martinique Première, tu ne peux plus faire ça, etc. C'est vraiment carte blanche. Ils savent même pas ce que je fais sur YouTube. C'est après qu'ils me disent, ils m'appellent, hey, j'ai vu ton interview avec le Chimie, c'était bien, machin. Donc c'est cool parce que ça reste chacun de son côté entre guillemets, mais ils me donnent les moyens de faire un truc carré, donc c'est cool aussi quoi. On va revenir sur l'interview de Letchimi. Mais avant, j'aurais aimé, donc justement, tu dis que Martinique Première est venue te rencontrer. Tout à fait. Les cultures urbaines, on sait, ça a été longtemps mis de côté, ignoré, alors que ça a toujours été une culture très forte. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cet attrait par les médias traditionnels pour les cultures urbaines? Je pense que c'était obligatoire. C'est un moment ou un autre, on est en 2020. Je suis né en 1991. C'est-à-dire que il y a quand même eu des émissions, on va pas mentir, il y a eu Dancehall News, il y a eu des trucs comme ça. Mais là, actuellement, c'est tellement fort chez les jeunes, le trap. Le trap est même devenu plus populaire que le dancehall, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de changer la garde, entre guillemets, et il n'y avait toujours pas d'émission qui en parlait. C'est-à-dire, par exemple, j'ai passé Blade sur Martinique Première, tout le monde m'a dit « Ah, incroyable !» Alors que ça devrait être normal, en fait. Là, aujourd'hui, tu as des Titoff, etc., qui passent en radio toute la journée. Pour moi, c'est normal parce que c'est actuel. Donc, il y aurait… En fait, si ça ne passait pas, ce serait ça le problème. Ça a pris du temps parce qu'on sait qu'on ne va pas se mentir. On est jury, on parle de business, on parle de filles en string, on sait qu'on fait ça. Donc, c'est normal que ça ait pas été naturel, qu'il y ait toujours une résistance. Une anecdote, il y avait le concert de Kalash à Fort-de-France et je descends de ma voiture, il y a quelqu'un qui dit « Le gars s'appelle Kalash, c'est quand même un nom de fusil d'assaut pour la jeunesse. » Tu vois, il y a toujours ce truc-là. Et ça, c'est de la génération de nos parents et c'est eux qui consomment, c'est eux qui regardent le plus la télé, qui écoutent la radio. Donc, c'est normal qu'il y ait une résistance, mais c'est aussi normal que petit à petit, ce seront des shorties, des spectacles qui vont pas dicter, peut-être même, en vrai, dicter ce qui passe à la radio, à la télé, en vrai. C'est normal. Et donc, on revient sur ta dernière interview, en tout cas au moment où on tourne, qui était avec Serge Letchimi. Ouais. Donc, c'est totalement hors de tes habitudes, de tes domaines. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est lui qui t'a démarché? Est-ce qu'il a voulu faire un coup pour peut-être toucher une certaine
un certain public Ouais. ou est-ce que c'est toi qui a voulu faire ça? Mais moi, j'aurais jamais pensé. Franchement, moi, tu sais, déjà, je fais tellement de trucs, comme je t'ai dit, fun system, émission radio, machin, etc. J'aurais jamais même pensé à ça. Même si c'est sûr que je veux ouvrir mes sujets, tu vois, lyrics and chill, on a déjà parlé de trucs, le chlordécone, machin, etc. On a déjà parlé de ça. Mais je ne me serais pas dit de moi-même, je vais aller check un homme politique et je vais lui dire, allons faire une interview. Donc, c'est son. Alors, je ne sais pas si c'est son responsable de communication digitale, je ne sais pas exactement c'est quoi son titre. Marvin, si tu nous écoutes, un gars de notre génération, quoi. Je ne sais pas si on est de la même génération, toi et moi, mais. Suspense. Mais il m'a check, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire une interview de Letchimy? Je lui ai dit, ben, vas-y, envoie-moi un mail, propose-moi, etc. Il m'a demandé, ok, comment tu vois ça? Il m'a demandé ma vision. Il faut savoir que c'est moi qui ai déterminé les questions, le sujet. C'est-à-dire que j'ai fait une interview d'actualité. Donc, on a parlé du Covid, des rouges, verts, noirs, de ce dont on a parlé, quoi, sa carrière. Mais si j'avais voulu faire une interview sur Babar ou, je sais pas, la faune et la flore du Saint-Esprit, j'aurais pu proposer ça. C'est moi qui suis arrivé tout de suite et qui ai dit, un homme politique, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas politisé, mais les gens qui me suivent savent que je parle quand même de ça. Tu vois, je ne suis pas totalement en mode je vis dans ma bulle et je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis dit, c'est intéressant d'avoir un homme politique, d'avoir sa vision sur le bail. Après, les gens vont dire c'est de la récupération, machin, etc. Il veut le vote des jeunes, machin. Un homme politique qui prend la parole, c'est pour ça. Qu'il le fasse à la télé, qu'il le fasse dans la rue, qu'il le fasse sur YouTube, c'est la même chose en fait. Donc je me suis dit, pourquoi nous exclure de ça? C'est-à-dire aussi moi, en tant que jeune, on n'est plus si jeune que ça, j'ai le loisir de lui poser les questions qui nous intéressent vraiment, je lui pose des questions. Après, s'il ment, on ne peut pas l'empêcher de mentir. C'est-à-dire que s'il va mentir à Martinique Premier ou s'il va mentir dans mon émission, c'est la même chose. Mais au moins, on lui a posé la question. Et en vrai, tu sais ce qu'il a dit, ben, j'ai trouvé que c'était positif pour les gens qui représentent RVN, machin, etc. Même si c'est de la récupération, ou pas, puisque je ne suis pas dans sa tête pour savoir, ben, j'ose espérer que les gens qui suivent Serge Letchimy, nos parents, nos grands-parents, vont se dire, s'il dit que la lutte est légitime, peut-être qu'il y a un truc. Parce qu'il y a beaucoup de résistance au sein du pays même, en mode, c'est quoi, ces jeunes, c'est des sauvages, ils veulent juste faire les intéressants. Serge Letchimy, qui, qu'on le veuille ou non, est une figure respectée par beaucoup de gens. Le gars, il était maire de Fort-de-France pendant je ne sais pas combien de temps. L'entendre dire, cette lutte est légitime. Tu vois, c'est cool. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est content, on n'est pas content, mais moi, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Okay. Et est-ce que du coup, tu as été contacté par d'autres, peut-être des opposants, du coup, ils veulent aussi participer? Non, non, pas encore. Pas encore. En vrai, tu vois, c'est pas le but non plus. Tout le monde m'a dit, maintenant, il faut que tu fasses Marie-Jeanne. Je dis, les gars, alors. Ce sera drôle, je pense. Tu vois, je sais pas. En vrai, j'ai fait ça, je me suis pas dit, je vais en faire d'autres. Pareil que quand je fais une interview, je me dis pas, ok, maintenant que j'ai interviewé Missier, il faut que j'interviewe Missier. Mais tu sais, Internet, les gens sont très dans l'instantané et ils veulent tout et tout de suite. C'est-à-dire que tu as fait Meryl, maintenant il faut que tu fasses Morane, il faut que tu fasses Kalash, il faut que tu fasses non-stop. Sauf que, tu sais, on a une vie après la série, il faut préparer les questions, il faut faire. C'est chaud, surtout avec les artistes ou même les hommes politiques, tu vois, ils sont très pris, etc. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je fais mes vidéos solo. La plupart de mes vidéos, elles sont en solo parce que je suis asocial déjà, mais aussi parce que c'est dur de s'imposer dans le planning des gens. Donc, ce n'est pas prévu. Pour le moment, je ne suis pas fermé non plus à la question, mais ce n'est pas quelque chose qui est prévu non plus, quoi. On va revenir sur ta carrière de rappeur. Il y a quelque chose qui revient Meilleur souvent. rappeur de... Non, je rigole. Il y a quelque chose qui revient souvent, aussi bien par toi-même que par des commentaires. Ouais. C'est que tu es frustré de ne pas avoir percé, en gros. Ouais. Mais est-ce que, vu que régulièrement, tu sors au moins des freestyles, des morceaux, est-ce que quand même il n'y a pas réellement une part de, alors peut-être frustration, le terme est un peu négatif, mais un petit manque de ce côté-là, où tu n'aurais pas aimé partager ta musique plus, en vivre, tourner comme des amis à toi, artistes et autres? Mais tu sais, en vrai, moi, la différence que tu peux faire très tôt dans mon parcours musical avec les autres artistes, c'est que, et tu vois, je dis pas ça pour faire genre, hein, je me suis jamais arrêté de faire genre des études, de taffer, là où la plupart des gens de ma génération, tu peux les prendre tous. Tu vois, on va prendre Meryl, puisque c'est ma petite cousine, c'est pas son truc. L'école, machin, elle voulait pas en entendre parler. Kalash, pas même parler. Def J, c'est un gars, j'y parle tout le temps, on a le même âge, machin, l'école, c'est pas son truc. Taiji, enfin, tous ces gars-là, X-Men, l'école, c'était pas dans leur paradigme, ils s'en foutaient. Moi, très tôt, j'ai dit, les gars, moi, je chante, j'aime beaucoup écrire, machin,
Mais en faire un métier, ça n'a jamais été mon but. Le seul moment, ça a duré 1 an où je me suis dit, hey, il y a peut-être moyen de monétiser ça, de faire du bif. C'est quand j'étais quand X-Men a décidé de créer un crew avec des artistes, machin. Il m'a pris moi, Taiji, DevJ et Politic Night. Je me suis dit, attends, c'est X-Men. Il a quand même fait la Triumph 2 fois là, le mois dernier. Le gars, il a fait le Bataclan, je ne sais pas trop quoi. Il y a possibilité de faire un truc. Donc moi, je me suis dit, peut-être que, mais de base, ce n'était pas du tout mon but. Et les gens parlent souvent de frustration, tu n'as pas percé, etc. Machin. Dans ma génération, j'ai 30 ans, j'aurai 30 ans là bientôt. Cite-moi un rappeur qui a percé, Martiniquais. Alors, peut-être pas à 30 ans, mais on peut dire que Kalash, Politic Night, ils ont eu des carrières. Rappeur. Parce que moi, je suis un rappeur. Tu vois, c'est pas des rappeurs, ça. Kalash, son premier hit, c'est Prends pied nous. Politic Night. Tu faisais aussi de la dancehall, on parle un peu urbain, quoi. Mais quand les gens parlent de moi, ils parlent vraiment de rappeur, meilleur rappeur de l'histoire de la Martinique, etc. Et en plus, quand la période où j'étais vraiment actif, c'était le dancehall Chata, De Notes, machin, etc. Je dis pas que c'est nul, hein, mais j'ai jamais voulu faire ça. C'est-à-dire que si j'étais vraiment en mode faut que je perce, les gars, j'aurais check DJ Digital, qui est l'un des gars qui a lancé le De Notes, ou je sais pas, quelqu'un, j'aurais dit, hey, vas-y, fais-moi une instru De Notes, et j'essaie de m'adapter à la tendance. Quand il y a eu cette tendance-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappé encore plus. Et tu sais, des trucs qui allaient jamais péter. Tu sais, t'as écouté ma mixtape L'île aux fleurs du mal, tu sais que je sais que ça allait rien faire, mais que c'était pour déconner. Moi, j'ai fait vraiment ça par passion. Et aujourd'hui, quand tu vois que des rappeurs, justement, ben, que ça peut fonctionner, je sais pas moi, Titoff, Kima, c'est du rap. On n'aurait pas imaginé il y a peut-être 5 ans que ce soit le mainstream. Est-ce que ça te manque du coup? Ben, tu sais, oui et non. Et plus non, dans le sens où, tu vois, ces gars-là, c'est la rue, frère. Tu me vois, c'est pas la rue du tout. Et tout le temps, je dis aux gens que c'est pas pour me chercher des excuses, mais je leur dis, les gars, quand un rappeur comme moi va péter en Martinique, là, vous pouvez me dire, ah, tu es frustré. Tu vois, parce que lui, il a réussi, toi, tu n'as pas réussi. Mais tant qu'un rappeur qui n'est pas en mode vendre drogue, j'ai rien contre ça, hein. J'écoute ça toute la journée, j'écoutais ça même avant que ce soit la mode machin. Mais tant qu'un rappeur qui sera pas en mode on est en bas du bloc, etc., aura pas percé, ben moi, je vais dire, ben en vrai, je faisais ça par passion et de toute façon, je savais que ça allait pas fonctionner puisque ça ne fonctionne toujours pas. Tu vois, des gars comme Mr. Perry, ben, bon, c'est en Guadeloupe, mais NDX, tu vois, tu l'aurais mis en Martinique, ça va nulle part. Et on sait. Et c'est dommage, mais c'est pas grave. C'est ça que le public aime, le chata, la street, l'amour peut-être. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais franchement, je pense pas que les rappeurs de mon style aient une frustration. C'est juste qu'on se dit, peut-être qu'on va se dire, ah, c'est dommage que notre public n'aime pas ça. Parce qu'on se dit, putain, pourquoi en France, tu as des Orelsan, Youssoupha, même, je sais pas, il y en a d'autres que j'écoute peut-être pas forcément énormément, Jossman, Luigi, que j'aime beaucoup actuellement. On peut proposer autre chose. Et en Martinique, et même en Guadeloupe en vrai, tu sais, il n'y a pas de rappeur, pas simple, mais tu sais, le rappeur Monsieur Tout le Monde. Ça n'existe pas en fait. Donc c'est pour ça que je me dis frustration, oui et non, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Peut-être que ça existera, et quand ça existera, en vrai, je serai content. Parce que tu me parles de ces artistes-là, mais je suis super content pour eux. Tu vois, c'est des gars que, tu vois, je me dis, enfin, parce que déjà, ça nous permet à nous d'avoir des sujets. Et en tant qu'amoureux de la culture, tu te dis pas, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc je veux que ça fonctionne pour personne. Au contraire, tu te dis, il faut que ça fonctionne pour quelqu'un. Donc moi, franchement, je trouve ça cool. Après, les gens te diront tout le temps, t'es bon, t'es youtubeur, tu critiques tout le monde, t'es frustré. Ça, tu peux rien faire contre ça, mais c'est faux. Tu as une façon de communiquer très originale et intéressante, merci. En tout cas, très active, très énergique. Donc, tu es très sur les réseaux sociaux, tu as fait des challenges, tu es très Twitter. Est-ce que tu peux nous parler du coup de toi, ta formation professionnelle, de ce que tu fais à côté? Ben, moi, je suis community manager de métier, ça il faut le savoir, parce que beaucoup de gens se disent, ouais, tu es youtubeur, tu attention à l'argent de YouTube, donc tu es pauvre, machin. Alors, on n'est pas bête, on sait très bien que YouTube en Martinique, c'est compliqué, surtout dans la case urbaine. Tu sais, il n'y a pas énormément de vues comparé au make-up, etc. Donc, moi, je suis community manager de métier. J'ai un master en sciences de l'information et de la communication qui ne m'a pas forcément permis de faire ça. En vrai, j'ai aidé à mon propre community manager en tant qu'artiste.
tu partages tes sons sur YouTube, tu les fais tourner sur Twitter, machin, etc. Donc, tu es déjà ton propre community manager. J'ai découvert ce métier en préparant mon mémoire. Effectivement, j'ai lu un mémoire sur le community manager de François Hollande ou un truc comme ça. Et je me suis dit, mais attends, c'est un travail ça? Mais je peux faire ça. Et je me suis lancé. Et ça m'a aidé en fait dans mon parcours de rappeur. Parce qu'une autre frustration que les rappeurs ont parfois, c'est sortir un son et puis ça ne tourne pas. Et puis les gens disent, ouais, mais il n'y a pas qu'à nous force là, il n'y a pas qu'à faire ça tourner, machin. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la sponsorisation, frère, tu investis sur ta pub comme tu investis sur ton clip. Donc, au final, tu as ton destin en main. Donc, le métier de community manager, ça m'aide dans mon parcours de chanteur et ça m'aide aussi dans mon parcours de youtubeur, de communicant sur les réseaux sociaux en tout cas parce que tu vois, je sors un truc, je sais que dans ta story, il ne faut pas mettre 6000 stories. Je sais que quand tu sors un truc, il ne faut pas le sortir à minuit. Je sais qu'il ne faut pas sortir 3 vidéos en même temps. Enfin, il y a des bases que tu as que le public n'a pas forcément. Donc, ouais, ça m'aide pas mal, effectivement. Et ça m'aide aussi à manger. Et ça, c'est intéressant. Une dernière question, il y a aussi dans ton activité, ta façon de communiquer, tu appliques beaucoup les principes de Charlemagne. Ouais. Est-ce que Tu as écorché c'est... son nom, mais c'est pas grave. Vas-y, comment il faut dire? Charlemagne the God. Excuse-moi. The God, Ok. le God est très important aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que tu as apprécié chez lui? Et voilà. En vrai, et c'est vraiment lui qui m'a, je pense, qui a planté la graine de tu vas faire ça. Parce que moi, j'écoute ses interviews depuis 2010 ou 11, je pense. Donc, je ne faisais pas du tout de YouTubing, rien du tout. Et donc, c'est lui un peu lui qui m'a poussé à faire ça. J'ai lu son livre, etc. C'est la vérité, vraiment. C'est le fait de dire ce que tu penses et de ne pas être en mode conciliant. Je ne peux pas dire ça parce que tel artiste va se fâcher, il va me clasher. Bon, ok, il va me clasher alors, tu vois. C'est vrai, je mens pas. J'aime pas un truc. Par exemple, tu ne vas jamais me voir dire Missy c'est Makoumé, machin, Poussi. Bon. Non, je vais dire non, franchement, ce morceau-là, je trouve que c'est bâclé, c'est médiocre, c'est pas recherché, machin. Et encore, je le dis même pas aussi méchamment, en vrai. Dans la vraie vie, je le dis aussi méchamment, mais dans mes vidéos, j'essaie de dire bon, il aurait peut-être pu essayer de faire mieux, etc. Machin. Là où je trouve aux Antilles, quand on communique sur la musique, on ne veut jamais dire que c'est pas bon. Fokli m'a dit ça dans mon interview que j'ai fait de lui. Il m'a dit c'est important ce que tu fais parce que nous, pas gens les dit qu'un bail n'est pas bon. Il a sûrement typé sur le de bail, mais c'est pas grave. Et je trouve que c'est important pour moi, l'art, ça va être la critique. C'est-à-dire que si tu ne peux pas dire c'est bien, mais il y a des sons que j'aime et où je me dis putain, tu aurais mis le refrain plus tôt, ou bien tu aurais mis un refrain tout court, ou bien tu aurais changé la mélodie, ou bien tu aurais retiré une syllabe. Je suis comme ça en fait. J'ai analysé des sons et je me dis putain, peut mieux faire. Des fois, je donne des conseils à des artistes, je leur dis là, peut-être que tu pourrais finir plus fort, tu pourrais machin. Donc, je prends cet aspect-là de ma personnalité et dans mes vidéos, je le fais. Et sur Twitter, et sur Instagram, etc. Les gens sont fâchés, mais dans l'absolu, c'est pas grave. Est-ce que ça met de l'animation? C'est vrai. C'est-à-dire que si, des fois, je me dis, putain, t'enlèves spectacle du game, ok, tout va bien, tout le monde est content, machin, mais c'est moins fun. Donc, je me dis, bon, si je dois être le catalyseur de tout ça, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, il en faut. Si t'as pas de haineux, si t'as pas de gens énervés, c'est nul en fait. C'est comme les gens qui disent ouais Booba, machin, etc. Mais si t'enlèves Booba du rap game en fait, peut-être qu'il exagère, que c'est chiant à un moment. Mais si t'enlèves Kalash de la Martinique qui dit coucou de maman autres, machin, etc. Ok, les gens sont choqués, mais est-ce que c'est de l'entertainment au final? Tu vois, on aime les Américains pour ça. On aime Cardi B, on aime Offset, on aime Kodak Black qui passe sa vie en prison, on aimait Tupac qui faisait n'importe quoi aussi. Tupac, c'était pas grave, mais nous, on peut pas. Charlemagne peut, mais nous, on peut pas. Tu vois, c'est cette dichotomie-là que j'essaie de démystifier, entre guillemets, en faisant... Et je fais pas exprès non plus. J'arrive pas en mode, bon, comment je vais choquer les gens aujourd'hui? Tu sais que je fais pas ça, tu vois. Des fois, j'ai l'impression que tu penses que je fais ça. Un peu. Alors que pas du tout, tu vois. Des fois, je suis là et tu sais que je me retiens. J'ai vu un tweet, je vais te dire en off. J'ai vu un tweet hier d'un artiste. Je me suis dit, putain, j'aurais répondu à ça, mais je peux pas. Parce que les gens vont dire spectacle, ils cherchent la guerre, etc. Donc je le fais pas. Mais il y a des fois, je le fais parce que je me dis, les frères, on est en démocratie ou pas? Tu vois ce que je veux te dire? Mais en vrai, pour répondre à ta question, c'est ce que j'ai pris sur Charlemagne, c'est dire la vérité, être honnête et puis essayer de divertir aussi le public, quoi.
Ok. Ben, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour finir? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci, tu as le droit. Tu as le droit. Non, je rigole. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne de l'Oxymore. Et aussi, n'hésitez pas à, parce qu'on fait à peu près la même chose, même si c'est différent, à partager les bails qu'on fait. Parce que j'ai remarqué que quand c'est des. Sans vouloir, je ne suis pas jaloux des youtubeuses, hein, ils font ce qu'elles veulent, les Instagram et tout ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de partages de leurs photos, de leurs dramas, des trucs. Quand elles font un truc, c'est vraiment ça partage de ouf. Nous, il y a du travail, d'ailleurs, ce qu'on fait. Toi, ton organisation, tu m'en parles, des fois, je suis en mode, mais attends, le gars, il fait tout ça, mais tu rigoles ou quoi. Et je me dis, mais il n'y a pas autant de. Sauf si on fait un truc de ouf, ça ne va pas buzzer. Tandis qu'une Instagrammeuse ou une YouTubeuse, c'est bon, elle s'est cassé un ongle, c'est dans les stories de tout le monde, machin, etc. Donc, mettez du respect sur l'Oxymore et sur Parole Inutile. Et puis, je ne veux pas dire donner la force, parce qu'en vrai, tu vois, c'est pas de la force qu'on demande, c'est juste normal. Vous kiffez le bail, on prend notre argent, on retire de la nourriture dans la bouche de nos enfants et de nos familles. Pas moi, parce que j'en ai pas. Mais essayez de faire un minimum, parce qu'ils vont beaucoup critiquer. Tu as découvert les critiques récemment. Moi, j'ai découvert les critiques il y a 10 ans. Je vis dedans. C'est cool d'avoir les critiques, si elles sont constructives, même si elles sont haineuses, mais les gens qui apprécient, il faut le montrer aussi, tu vois. Ça marche. Ben, merci, Specta. Gang. Big up le Saint-Esprit. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. Merci à Nathanaël Ducteil qui nous a accueillis à son atelier. Merci à Ulrich qui nous a aidés également. À bientôt. King.